Pour la petite histoire en vitesse, c'est la reine Victoria qui commençait à en avoir ras-le-bol que les Anglais meurent du choléra, que ce soit en mission ou à Londres. Et donc, elle a demandé à un spécialiste de la céramique, John Doulton, de lui inventer un filtre. Et c'est depuis cette époque que le filtre par gravité permet, avant c'était surtout connu en Afrique, etc., d'avoir de l'eau potable et saine. Et maintenant, c'est un produit qui, depuis plusieurs années, est demandé de plus en plus dans nos régions. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler filtre à eau et j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Bonjour Pierrot. Alors, ça fait des années qu'on se connaît puisque ça fait des années que j'utilise, j'en ai un ici, j'en ai plusieurs en fait, des filtres de la marque Berkey, qui est une marque américaine, et j'en ai acheté d'ailleurs plusieurs chez toi et ceux qui me suivent depuis de nombreuses années connaissent évidemment cette marque, mais je voudrais m'adresser aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais t'inviter, à tous ceux qui peut-être, tous ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore les bienfaits du fait de filtrer de l'eau et l'utilité de cet outil, pas seulement pour des temps difficiles, et c'est de ce dont je parle dans mes livres, mais aussi pour la vie de tous les jours, en espérant que justement rien de mauvais arrive et que tout aille Tout à bien. fait. Et alors peut-être tu pourrais te présenter, et je crois que tu as une nouvelle à nous annoncer. Ok, je vais d'abord me présenter brièvement, puis la bonne nouvelle, donc Gaëtan de Pure Berkey, pure-berkey.eu. La bonne nouvelle, c'est que Pierrot, on se connaît depuis des années et on a déjà organisé ensemble quelques fois des achats groupés qui avaient très bien fonctionné. Donc, on va réorganiser un achat groupé pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Pour y participer, c'est très simple. Il y aura soit un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de laisser votre adresse email à Pierrot afin qu'il vous envoie les informations sur l'achat groupé. Ou alors, vous pouvez aussi nous écrire sur notre email qui est rappelé en bas de vidéo, info@pure-berkey.eu, voir le dessous de la vidéo, et vous utilisez comme mot-clé dans l'objet de l'email achat groupé Pierrot, et mon équipe vous enverra alors les informations adéquates. Voilà pour la bonne nouvelle. Oui, oui, ce qui correspond à pas mal d'économies. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure? Comment tu as découvert ces filtres? J'ai découvert ces filtres parce que aux environs de 2011-2012, je cherchais pour moi et ma famille un système qui me permettrait de filtrer l'eau, dans le but, dans un premier temps, de me débarrasser d'un paquet de bouteilles plastiques qui représentait un budget assez énorme. Et je suis tombé par hasard sur les filtres purificateurs Berkey qui, à l'époque, en 2012, étaient pas facilement trouvables en Europe et carrément inconnus, à part connus par une niche de personnes qui s'intéressaient au monde du survivalisme et du preppers, mais à part ça, monsieur et madame tout le monde ne connaissaient absolument pas ces filtres. Bref, j'en avais commandé un, à l'époque via le, quasiment l'unique concessionnaire en Europe de la marque. Ça avait été compliqué de le faire venir, il fallait payer la douane parce que ça venait des États-Unis, etc., etc. Et, euh, et puis je me suis dit, mais waouh, c'est une super bonne idée, c'est un super produit, pourquoi ne pas le commercialiser? Donc je résume très vite, euh, j'ai fini par obtenir mon préavis chez mon employeur. Je travaillais dans le monde du photocopieur pour entreprise, grande entreprise à l'époque. Et début 2013, j'ai pris les quelques milliers d'euros que j'avais en poche, pas grand-chose. J'ai acheté un premier stock et j'ai commencé à vendre mes premiers Berkey. Voilà comment l'aventure a commencé. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure de l'évolution, je me suis rendu compte en fait que ce produit était très très intéressant pour monsieur et madame tout le monde. J'entends par là que beaucoup de gens soit n'aiment pas le goût de l'eau du robinet, soit dépensent une fortune en bouteille d'eau, soit dépensent une fortune pour utiliser d'autres types de filtres
qui vont généralement très bien, mais qui sont assez onéreux et qui ont un certain impact écologique quant à l'utilisation. Donc j'ai vraiment poussé comment dire, la stratégie du placement de produits autour de monsieur et madame tout le monde, sachant que le Berkey, en résumé, ben, fonctionne avec des cartouches filtrantes qui sont à la fois des microfiltres et des purificateurs. On reviendra là-dessus après. Qu'ils ont une très longue durée d'utilisation, c'est-à-dire que bah, tu as ton Royal Berkey derrière toi. Quand on achète un Royal Berkey au prix standard, on a déjà 2 cartouches noires fournies avec et 2 cartouches noires Black Berkey, comme celle-ci, voilà, peuvent traiter dans le meilleur des cas jusqu'à 21 000 litres d'eau. Donc évidemment, bah, par rapport à un budget en bouteille d'eau ou autre filtre, on réalise déjà une énorme économie. Et alors la particularité des Black Berkey, c'est qu'ils travaillent à la fois sur la microfiltration et la purification. Donc ce sont des purificateurs d'eau. Donc en résumé, la grosse différence entre un purificateur et un microfiltre, c'est que le purificateur va nettoyer l'eau dans des normes bien plus élevées qu'un simple microfiltre. Et particulièrement en ce qui concerne les déchets chimiques tels que déchets pharmaceutiques, pesticides, herbicides et les métaux lourds. Donc là-dessus, il est vraiment très très fort. Et les virus. Parce que, comme beaucoup de gens le savent sûrement en regardant cette vidéo, ben, c'est que le simple microfiltre ne permet pas d'empêcher tous les virus de passer parce que le virus est plus petit qu'une bactérie. Et donc le Black Berkey, lui, fonctionne par méthode d'adsorption. Donc l'adsorption, en résumé, vous avez un énorme dossier sur notre site à ce sujet-là, mais en grand résumé, grâce aux matériaux qui composent les Black Berkey, eh bien, il va mettre une espèce de barrière ionique qui va capturer les virus et d'autres éléments chimiques aux métaux lourds. Les virus sont capturés dans les multiples couches de charbon de coco et comme l'argent ionisé, qui est l'un des principaux composants, est présent dans les cartouches, eh bien, l'argent ionisé va tuer les virus, par exemple. Donc, voilà en gros les résumés voilà en gros les avantages du Berkey, c'est sa capacité de filtrer et purifier l'eau, mais même l'eau, que ce soit l'eau du robinet, l'eau d'une rivière, d'un lac, d'un étang, d'un ruisseau, l'eau de pluie. Donc on est réellement autonome en eau potable. Ça, j'avais trouvé ça déjà extraordinaire à l'époque. Pour moi, c'était un concept qui sortait de l'ordinaire parce que je ne connaissais pas grand-chose en autonomie à l'époque. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé et je trouvais ça déjà génial. Il est écologique parce qu'il génère très peu de déchets. Économique et pour la santé, bah, c'est là que ça intéresse de plus en plus de monde à l'heure actuelle. C'est qu'il va enlever tellement de polluants présents potentiellement dans l'eau qu'il va rejoindre toute cette clientèle qui cherche de plus en plus une nourriture la meilleure possible pour préserver sa santé. Et fatalement, l'eau est hyper importante aussi. Notre corps est composé essentiellement d'eau. Donc évidemment, plus on ingurgite de l'eau entre guillemets polluée, au plus on pollue son organisme et le Berkey a vraiment un rôle important à jouer à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta première question. Oui, alors simplement comme je l'utilise depuis pas loin de presque 20 ans et que j'en ai plusieurs modèles, alors il faut dire que ça c'est un modèle assez grand, c'est le Royal, mais il y en a Oui. des beaucoup plus petits qui ont aussi, alors moi je préfère les grands pour la maison, parce qu'évidemment j'ai une famille de 4 enfants, mais ça va vite Voilà. et pour filtrer l'eau assez rapidement, il faut savoir que dans un grand comme ça, il y en a combien? Il y en a 6, il y en a quoi? 7 ou 8 de filtres Dans, comme ça à euh, l'intérieur? dans un On Royal, peut. tu peux mettre entre 2 ou 4 filtres. Tu peux mettre 2 filtres supplémentaires et alors tu as des plus grands modèles comme l'Imperial qui lui a une capacité de 17 litres versus le Royal que tu as qui a une capacité de 12 litres. Donc quand je parle de capacité en litres, c'est la capacité de stockage d'eau dans la partie basse. Voilà. Exactement. Et là, c'est la réserve d'eau qu'on a à disposition et on sert via un robinet. C'est très simple, ça fonctionne par gravité. Quand il n'y a plus d'eau, il y a presque plus de pression. Quand il y a beaucoup d'eau, il y a de la Et pression. je peux le montrer, c'est très très simple. J'ai mon eau pure. Alors évidemment, je suis à la montagne en Suisse,
L'eau, Oui, elle est déjà pure avant. tout à Mais fait. on ne sait jamais, et certainement pour les gens qui habitent en ville, et vous êtes nombreux à vivre en ville, aucun goût, aucune odeur qui reviendrait du filtre. Et Voilà, c'est cette technologie qui est vraiment clé parce que, effectivement, exactement. ils sont pratiques, Mhm. ils sont faciles à s'emboîter pour les ranger si vous devez vous déplacer, déménager, je sais pas. Et même les petits, ils s'emboîtent les uns des autres, et donc à Bien la sûr. fin, vous n'avez pas besoin de transporter tout le temps un truc je sais pas, de 2 mètres de haut, enfin je plaisante, de 1 mètre. Vous pouvez le mettre dans votre carton, le remballer, et ces filtres sont les mêmes pour tous les modèles. Et c'est ça Pour qui est tous les génial. modèles. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit modèle d'1 litre pour le voyage. Ouais. J'ai le Travel Berkey qui est un modèle de 5 litres, qui fait, heu, une grosse quarantaine de centimètres de haut assemblé, d'accord? Donc je peux le transporter facilement et à la maison, nous, on est 5, on a l'impérial, le 17 litres. Mais je peux à n'importe quel moment prendre les filtres de tous mes modèles et les mettre dans un seul. Ce sont les mêmes filtres purificateurs Black Berkey dans tous les modèles. Comme tu l'as si bien dit, le Black Berkey, c'est la clé de la réussite du système Berkey. Ce sont les purificateurs Black Berkey qui sont vraiment, et toujours depuis que les Black Berkey ont été inventés, c'est-à-dire début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui en 2023, ce sont toujours sur le marché de la filtration et purification par gravité les meilleurs filtres au niveau efficacité et longévité. Il n'y a pas encore quelque chose qui est venu les dépasser à ce niveau-là. Euh, Et on peut les acheter séparément. Ça, c'est intéressant Tu à dire. peux, oui, vendu à la peur, toujours vendu par deux. Exactement. Ouais. Donc, soit pour en stocker, à savoir que les Black Berkey, que tu les aies utilisés ou pas, tu peux très bien demain enlever tes Black Berkey, tes cuves, les faire sécher et puis les J'ai ranger. envie. Voilà. Puis après les avoir fait sécher, tu vas les ranger dans moi je conseille un sac vide d'air, au sec, à l'abri de la lumière, dans une armoire, et les ressortir Mhm. dans 10 ans, ils seront toujours utilisables. Donc, Exactement. on peut stocker des filtres de rechange dans un endroit approprié, et ils n'ont pas de péremption. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de ce système. Donc fatalement, les Black Berkey traversent l'inflation. Quand on stocke quelques-uns chez toi, c'est comme si tu achetais quelques métaux précieux, quelques outils super importants à avoir qui vont garder leur valeur. Voilà. Alors oui, on parlait de l'eau en montagne. Bah, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Effectivement, généralement, l'eau à la campagne est meilleure que l'eau en ville. Maintenant, avoir un Berkey à la maison, même quand tout va bien, bah, c'est important pour la santé, ce dont je parlais tout à l'heure. Tu sais jamais non plus s'il y a pas un incident qui s'est produit dans les canalisations de l'eau de distribution, et généralement on le sait après. Donc Ouais. les autorités vont dire: «Ah ben, on vient de se rendre compte que l'eau n'est plus consommable». Donc toutes les personnes qui ont consommé l'eau avant que les autorités ne le signalent, ce sont potentiellement peut-être des gens empoisonnés. C'est toujours ça le problème. Deuxièmement, bah, comme tu le sais, moi je vis en Belgique, et je vis dans la région francophone qui était fortement touchée par les inondations assez sauvages qui ont eu lieu en 2021. Eh bien, j'ai eu d'abord énormément de clients, déjà utilisateurs depuis plusieurs années, qui m'ont contacté: «Est-ce que je peux utiliser mon Berkey? Parce que, moi, les voisins, et cetera, on est vraiment dans la mouise jusqu'au cou, on n'a plus d'eau potable, les autorités ont du mal à arriver, et cetera». Mais je dis: «Oui, OK, tu peux utiliser ton Berkey, c'est fait pour». Et alors toutes les personnes qui étaient dans les zones non inondées recevaient certaines des informations des autorités disant: «Bah, pendant X temps, l'eau du robinet n'est plus consommable. Vous pouvez vous laver, mais vous pouvez plus cuisiner avec, faire le thé, le café, la boire». Et donc bah, je veux dire, si tu as un Berkey à la maison et que tu l'utilises de manière quotidienne, quand cette information arrive là, bah, ça passe, ça vient, c'est pas quelque chose qui va te préoccuper, c'est déjà un souci que tu as en moins à régler. Donc ces événements qui ont eu lieu en 2021, bah, évidemment, n'ont fait que conforter, ma motivation, que j'ai depuis 10 ans maintenant de continuer à avancer sur la commercialisation du système Berkey, en Europe.
Tout à fait. Alors, on a quelques questions qui sont venues de ma communauté sur Patreon. La première question, c'était évidemment, est-ce que ces filtres déminéralisent l'eau et enlèvent Non, non. Exactement. Bah, bien sûr que non. Et la réponse Alors, est simple. Quoi? c'est très simple. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il fonctionne par microfiltration et adsorption. Euh, la microfiltration et l'adsorption ne se préoccupent absolument pas des sels minéraux. Les minéraux sédimentaires, les sédiments, les gros morceaux, oui, mais je vais prendre mais tout ce qui est minéraux ionisés, donc sels minéraux, ils ne s'en préoccupent pas. Donc, je vais dire, si tu as, j'invente un chiffre, hein, 200 de sels minéraux dans l'eau de source et que tu la mets dans le Berkey, tu auras 200 à la sortie, il ne va pas s'en préoccuper. Exactement. Donc, l'eau reste minéralisée et en fonction de la richesse de ton eau, bon, si tu prends de l'eau de pluie et que tu la stockes dans des citernes en plastique alimentaire, ce que je conseille toujours, c'est facile de trouver des citernes d'eau de pluie en plastique alimentaire. Tu vas chez un boucher, tu fais nettoyer, tu rachètes sa cuve d'occasion, tu la nettoies, tu la désinfectes plusieurs fois et tu stockes ton eau de pluie là-dedans. Ok, bah, tu auras une eau qui vient, voilà, une eau de pluie qui arrive, qui tombe du ciel, qui glisse sur ta toiture, quelle que soit la construction que tu as imaginée pour avoir ton eau qui s'accumule, et elle sera généralement faiblement minéralisée. Si tu as une citerne d'eau de pluie en béton, bah, tu auras une eau qui sera peut-être, elle sera un peu reminéralisée, il y aura surtout un peu de calcaire parce que ça fait partie des composants du béton. Mhm. Maintenant, si tu prends l'eau d'un ruisseau, du robinet, ben, tu auras une eau qui sera généralement minéralisée ou fortement minéralisée. Je vais prendre le cas du calcaire. Le Berkey ne va pas éliminer le calcaire de l'eau. Il ne va éliminer que le gros calcaire, mais tout le calcaire qui est ionisé sous forme de sels minéraux va passer. Ce qui t'apporte un apport en calcium de toute façon, donc c'est pas mauvais. Et rappelons que le calcaire est un antiacide, donc c'est pas plus mal d'en avoir. Par contre, l'utilisateur qui a une eau fort calcaire, je recommande de nettoyer les Black Berkey C'est ça. plus fréquemment. Je le recommande tous les 2 mois pour les personnes qui ont une eau fort calcaire, de nettoyer les Black Berkey. Alors, nettoyer un Black Berkey, c'est très simple, de l'eau froide, un outil abrasif, un papier à poncer, une brosse dure, et les frotter sur toute leur surface jusqu'à ce qu'ils redeviennent bien noirs. Voilà, c'est un jeu d'enfant, mais il faut le faire. Une eau qui n'est pas trop riche en calcaire, qui est standard, qui n'est pas trop sale. Moi, personnellement, je nettoie mes Black Berkey tous les 6 mois, 1 an, pas plus. C'est ça. Quand j'ai le débit qui commence à diminuer. Et voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui voudraient un système qui enlève les sels minéraux, c'est pas le Berkey qu'il faut choisir. Non, mais c'est plutôt bien. Moi, c'est un plus. Alors, ensuite, autre question qu'on nous pose, c'est qu'en est-il du fluor? Alors, le fluor et l'arsenic, on va parler des deux en même temps. Les Black Berkey, voilà. Alors, la première chose à savoir, c'est que les Black Berkey, on trouve sur notre site un lien dans le FAQ sur tous les tests de laboratoire. On remarque directement, en étudiant quelques tests de laboratoire, que les Black Berkey ont une grosse influence sur la présence de fluor ou d'arsenic dans l'eau. D'accord ? Mais la particularité du fluor et de l'arsenic, c'est que ce sont des éléments qui se fixent extrêmement vite. Et on sait que les Black Berkey, comme tous les autres filtres d'ailleurs, vont beaucoup plus vite saturer sur le fluor versus d'autres éléments, que je sais pas moi, des pesticides, du plomb, etc. Et donc, dans les régions où il y a une concentration de fluor dans l'eau vraiment au-delà des normes, donc j'ai envie de dire, moi, à partir d'1 milligramme de fluor par litre d'eau, bah, on sait que après 1 an, 2 ans, la capacité des Black Berkey à traiter le fluor va diminuer, alors que tes 2 Black Berkey vont continuer à faire le reste du job sur pas mal d'autres polluants. Et donc, pour les régions où il y a une forte concentration de fluor, dans ce cas-là, moi, je conseille les filtres optionnels PF2 que tu as montré tout à l'heure, qui sont des filtres fluor-arsenic complémentaires qu'on vient placer en dessous des Black Berkey, qui vont devoir remplacer chaque année ces filtres blancs, qui ont été conçus pour les utilisateurs qui ont des réels problèmes de fluor importants. Et ce qui va leur permettre de continuer à utiliser leur Black Berkey au fur et à mesure des années, tout en ayant
une option en plus pour traiter alors ce taux de fluor. Alors bon, c'est fort utilisé aux États-Unis, dans certains coins de l'Angleterre, dans certains coins d'Europe où le taux de fluor est assez élevé. Moi, j'ai pas tendance à le conseiller pour notre clientèle en Belgique ou en France, par exemple. Oui, à ce jour, je n'ai pas encore eu d'informations sur des taux de fluor dans l'eau qui seraient vraiment excessifs. Et il y a, Mais, oui. mais bien entendu, j'ai toujours mon jeu de filtre fluor PF2 arsenic de côté stocké si jamais un jour il y avait un accident par rapport à ça. Mais je ne vais pas plus loin, en tout cas pour, pour notre clientèle ici dans ces régions. Maintenant, il y a des gens qui vivent dans certaines régions d'Espagne, de Grèce, UK, Angleterre, où là, il y a des taux de fluor qui sont quand même beaucoup plus élevés et où l'utilisation du PF2 est à ce moment-là conseillée. Alors, chaque fois que j'en parle, il y a toujours des petits malins qui viennent placer des filtres concurrents. Ah Alors, oui. moi, j'ai pas de, moi, je suis pas là pour être un idéologue ou un religieux, donc je laisse les gens mettre leurs liens. Néanmoins, parce que moi, je suis un fidèle client et utilisateur, et j'ai mes raisons pour lesquelles j'utilise Berkey. Mais peut-être toi Ouais. qui le propose, est-ce que tu pourrais leur expliquer pourquoi? Parce qu'on me dit toujours, oui, mais c'est très très cher. Alors, évidemment, les prix montent de plus en plus avec l'inflation, mais pourquoi payer plus? Et quels sont justement ces avantages par rapport à la concurrence, sans aller dans les détails, mais Bah voilà, écoute, pourquoi c'est bien meilleur? Et, je veux dire aussi, moi j'ai aucun mal à citer des marques concurrentes, si tu me le permets. Je m'en fous vas-y. complètement. Ok, bah tu as généralement on va parler des concurrents sérieux. Donc je ne vais pas parler de Brita, etc., qui pour le prix auquel ils sont proposés offrent une très très petite protection. Donc c'est pas, je veux dire, si tu achètes un fil Brita à 30 euros, bah, voilà, ne t'attends pas à avoir une autonomie en eau potable, etc. On n'est pas dans le même registre. On va plutôt s'attaquer à des concurrents sérieux qui vendent du bon matériel aussi. On a d'un côté Doulton British Berkerfeld, c'est la même chose. Hein, Doulton Berkerfeld, c'est la même machine, c'est les mêmes produits qui sont comparables. Si on peut comparer au niveau esthétique au Berkey, ce sont aussi des cuves superposées en acier inoxydable. La grosse différence, ce sont les filtres qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que Doulton propose plusieurs types de filtres par gravité pour ces cuves en acier. Essentiellement, le plus souvent utilisé, c'est la cartouche Super Sterasil. La première grosse différence, c'est d'abord au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire que sur tout ce qui est métaux lourds et chimiques, le Super Sterasil de Doulton et leurs autres filtres n'atteignent absolument pas du tout les capacités du Berkey. On trouve sur notre site assez facilement, je t'enverrai le lien si tu veux, un labo américain qui a fait des comparatifs avec plein de marques différentes sur l'uranium, les déchets d'uranium possibles qu'on pourrait trouver dans l'eau, les métaux lourds, quelques éléments chimiques comme le glyphosate. Bah, écoute, c'est très simple. Berkey est vraiment au top. Ça réduit à 99,99% ou 98% le plomb, etc. Ça va vraiment très très loin. Et notre Doulton Berkerfeld avoisine les 40-50%. Donc là, on ne peut pas parler de la même chose. Ça reste un très bon produit, mais si tu veux aller dans la perfection et préserver ta santé, il vaut mieux choisir un Berkey. Alors ensuite, le coût à l'utilisation. Bien entendu que le Berkey coûte à l'heure actuelle 2 fois plus cher qu'un Doulton à l'achat. Mais très vite, tu vas te rendre compte que les cartouches Doulton doivent se remplacer tous les 6 mois, 1 an grand max, et que pour faire la même quantité d'eau, bah, tu auras dépensé un budget qui va très très vite manger la différence de prix qu'il y avait entre l'achat à la base d'un Berkey ou d'un Doulton. Donc le Berkey, quand on me dit qu'il est le plus cher, je réponds toujours non, c'est le meilleur marché en fait, parce qu'il est tellement économique à l'utilisation par rapport à ce qui existe ailleurs sur le marché, que je continue à penser que c'est le moins cher. Maintenant, le bet de départ est un peu plus élevé, mais après, ça va très vite au niveau économie. Alors, pour ceux qui ont des cuves Doulton à la maison, vous pouvez acheter des Black Berkey et les placer dans les cuves de vos Doulton. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, je ne force pas à acheter des nouvelles cuves si vous avez déjà
un système Doulton Berkerfeld chez vous et vous dites: «Bah, tiens, j'ai envie d'y mettre des Black Burky et de le tester». Et là, vous serez parti pour des années avec vos Black Burky, heu, écologiquement, économiquement et d'un point de vue sanitaire, santé, vous avez tout à gagner à aller mettre des Black Burky. Autre concurrent donc qui revient souvent, c'est les fontaines Eva. Alors là, les fontaines Eva au niveau, et on le voit sur le site américain dont je parlais, précédemment. Au niveau, efficacité, bah, c'est pratiquement la même chose que Berkey. Ils sont vraiment très, très forts, quoi. Mais le gros inconvénient, c'est il faut 3 filtres différents. Un qui se remplace tous les 9 mois, un qui se remplace tous les 36 mois, un tous les 18 mois et on a fait les calculs pour faire avant inflation, donc avant la grosse inflation, donc avant mes calculs datent d'il y a 2 ans d'ici. Bah, pour pouvoir faire 21 000 litres d'eau avec, des filtres, de La Fontaine Eva, c'est un budget de 1 500 €. Heu, à l'heure actuelle, 2 filtres Black Berkey coûtent 204 €. Donc j'ai 204 € versus 1 500 €. Donc effectivement, oui, la Fontaine Eva vous permettra d'être autonome en eau potable. Elle est quasiment aussi efficace que le Berkey sur le chimique, le métaux lourds, et cetera. C'est vraiment terrible comme produit, mais elle va vous coûter extrêmement cher en argent par rapport au Berkey et en stockage aussi. C'est-à-dire que qu'on se rende bien compte, on prend, ce qu'on appelle chez nous en Belgique une manne à linge, hein, donc les grands paniers rectangulaires qu'on prend pour taper du linge dedans. Et bien, pour faire 21 000 litres d'eau, tu as rempli ta manne à linge de cartouches, Eva et à la manne d'à côté qui est la consommation de Berkey, bah, tu auras juste les 2 Black Berkey qui sont au fond, quoi. Donc ça, c'est une image pour que tout le monde comprenne, facilement, la différence au niveau de l'impact écologique et fatalement économique. Voilà sur mes 2 concurrents sérieux principaux, et voilà, mais ça c'est pas pour ça que ce sont des mauvais produits, mais les différences sont là. En ce qui me concerne, puisque j'utilise depuis, bah, voilà, depuis que ça existe en fait, depuis 2005-2006, j'en utilise, c'est qu'il y a ce filtre standard pour tous les modèles. Oui, Je peux donc stocker le même filtre sans avoir à me soucier de comment ça se passe. Je peux trouver des joints. Si vraiment je veux trouver des joints en plus à long terme, je peux en trouver. C'est des joints relativement standards. Et surtout, c'est que cette gamme, je peux avoir un grand. Voilà, ça c'est un Royal que je garde dans mon oui, domicile. Je peux en avoir un plus petit dans ma maison de vacances. J'ai pas besoin de me le trimballer. Toujours avec le même filtre. Et même quand je fais du camping, j'ai le petit portable qu'on peut oui, emmener et qui sont donc tous compatibles et standards et avec surtout compatibles avec le même filtre. Le tout seul à fait. changement que je fais souvent, alors là, c'est pas le cas ici, c'est je le fais pour celui que je voyage un peu plus souvent avec. Le moyen, c'est de mettre un robinet en acier. Mais ça, c'est le seul petit changement que je fais. Et donc, le fait de ne pas avoir à me soucier en fait, honnêtement, depuis que je les utilise, j'ai jamais encore changé de filtre parce que ça dure tellement longtemps. Et j'ai dû stocker une bonne dizaine de ces filtres dans une armoire. Et je sais que voilà, j'ai de l'eau Oh, filtrée, tu parti potable pour, pour toute ma vie, grande ouais, partie de celle de mes enfants. exactement. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Alors oui, c'est un investissement, mais c'est quand même, moi je dis toujours dans la vie, le meilleur investissement qu'on doit faire, c'est avoir un bon lit, un bon matelas, parce qu'on passe Ouais, quand même un tiers de sa vie dedans. Mais c'est vrai qu'en concurrent avec ce meilleur investissement, c'est d'avoir de l'eau pure et de l'eau propre. C'est ce dont voilà, on a besoin tous les jours, à plusieurs litres par jour. Et comme on l'a dit, malheureusement, nous vivons dans des environnements, et même à la campagne, avec voilà, des engrais chimiques, des polluants. On parle de plus en plus d'éléments. En plus, il y a effectivement des systèmes d'hormones qui finissent dans les eaux, etc. Et tout ça nécessite de faire un effort maximum pour nous, pour nos enfants, d'avoir une eau le plus pure et le plus propre potable, évidemment, possible. Et donc, c'est un investissement pour moi qui est un des premiers trucs, avant même l'alarme incendie. Enfin, vraiment, c'est ça a été le. pareil pour moi. Ça a été pareil pour moi, ça a été mon premier investissement parce que, heu
Je suis pas quelqu'un de parano, mais je suis père de famille, j'ai 3 filles, donc je suis quelqu'un, je veux dire, de prévoyant. Donc j'ai toujours un pneu de rechange dans ma voiture, enfin des trucs comme ça, tu vois? Et quand j'ai pris le Burkie, mon bon Burkie, celui que j'ai acheté d'abord au départ avant de devenir importateur en 2012, bah, voilà, moi je me suis toujours dit: «On ne sait jamais, mais c'est toujours bien d'avoir, un peu d'autonomie pour certaines choses», hein. Déjà avoir une roue de secours dans ta voiture, c'est une forme d'autonomie. Tu attends pas le dépanneur, tu le fais toi-même. Voilà. Tout à fait. Bah, ça a été mon premier investissement à ce niveau-là, à partir du moment où j'ai été père de famille, ça a été le Burkie. J'ajouterais une petite chose, c'est super bien aussi pour les personnes qui sont amoureux de la bonne cuisine, du bon thé, du bon café. Quand tu as un Burkie Ah, à la maison, ça améliore le goût, la saveur de ton thé, de ton café, de ce que tu prépares. J'ai énormément de clients dans les artisans en France, qui sont par exemple des pizzaiolos, des artisans, boulangers et pâtissiers. Donc quand je parle d'artisans, c'est vraiment des petites boulangeries, hein, pas des trucs industriels, ou des fabricants de savons. Il y a encore pas mal d'artisans en France qui fabriquent des savons, et qui les vendent sur les marchés et cetera. Et tous ces professionnels ont remarqué que la qualité de l'eau a un impact sur le produit fini. Par exemple, pour le boulanger ou le pizzaiolo, c'est la pâte. L'artisan qui fait du savon, c'est le savon évidemment. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. À partir du moment où il y en a deux, trois qui ont connu le Burkie, eh ben, j'ai commencé à avoir de plus en plus de commandes de la part de professionnels dans ces métiers-là. Pour s'équiper d'un Burkie, que ce soit pour leur restaurant, pour en mettre de l'eau à disposition à leurs clients, que ce soit pour préparer du thé, que ce soit préparer du café. Et alors fatalement, monsieur et madame tout le monde à la maison, bah, quand on fait la cuisine avec l'eau du Burkie, on a énormément d'avantages. Tu vas jamais le faire avec des bouteilles d'eau parce que ça va te coûter extrêmement cher de cuisiner. Mais quand tu as un Burkie à la maison, bah, voilà, l'autonomie, c'est ta liberté, tu es libre et tu y vas, quoi, tu te lâches. tout à fait. Heu, j'ai une petite remarque par rapport à avant. Je reviens au dossier sur la concurrence. Heu, Généralement, je laisse toujours faire tout le monde, les concurrents, leurs affaires dans leur coin sans m'en mêler, mais je dois quand même lancer une petite pique qui part sur une information totalement, vérifiable. C'est que, on entendra souvent dire que Doulton Berkerfeld a la norme NSF et que Burki ne l'a pas. C'est très important de le souligner parce que c'est un argument qui va sûrement arriver dans les commentaires de ta vidéo. Eh bien, 2 choses à dire. La norme NSF, donc c'est une norme, qui est payante et qui permet, en passant par des organismes officiels, de dire: «Voilà, j'ai un microfiltre et il fonctionne». Bon, à côté de ça, Burki, qui est aux États-Unis, au Texas, lui a toujours préféré travailler avec des laboratoires indépendants auxquels il donne un cahier de charges en expliquant, voilà, on veut qu'il y ait dans l'eau la présence de tel et tel polluant, de tel virus, de telle bactérie. Donc c'est des tests qui coûtent, d'énormes sommes d'argent parce que, c'est vraiment des tests qui sont faits sur énormément de produits, qui existent, qu'ils soient chimiques, métaux lourds et cetera. Et comme l'a toujours dit le fabricant, on va pas aller, donner de l'argent pour un, je vais dire entre guillemets, «un racket» qui s'appelle NSF, pour dire qu'on a un microfiltre alors que nous on vend un purificateur. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, le purificateur travaille l'eau à des normes bien supérieures. C'est un peu comme si tu vendais, des voitures et que tu vends un moteur Porsche, pour une grosse Porsche 911 et que tu vas, t'ennuyer à aller payer un organisme qui va te dire que ton moteur Porsche 911, il va aussi bien qu'un moteur de chevaux. Ça n'a pas de sens. Mmh. La deuxième chose, c'est que si vous regardez vous-même sur les sites Doulton en UK, le fabricant, aucun des filtres, Birkerfeld qui a le filtre par gravité n'a la norme NSF. Ils ont la norme NSF uniquement pour un filtre sous évier. Et donc, on a souvent des petits malins qui viennent sur les vidéos: «Oui, mais Doulton a la norme NSF». Bah non. Pas dans les filtres sous gravité parce que, bah, ils ont pas jugé nécessaire, eux non plus, d'aller payer pour avoir cette norme, qui est pas forcément, qui est pas forcément utile en ce qui nous concerne.
Voilà, pour la En petite ce qui parenthèse. concerne, pourquoi m'emmerder pour autre chose que le top du top? Et ça fait Voilà, des années que j'ai le top du top. Autrement, voilà, moi je le dis toujours, en temps normal, c'est une eau meilleure, une eau plus pure et donc une meilleure santé. Et en temps dégradé, mais aussi en situation, par exemple, voilà, de catastrophe naturelle ou voilà. moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. Je me souviens chez mes grands-parents où, dans le village, il y avait eu un glissement de terrain quelque part et les tuyaux s'étaient brisés. Et donc, les Voilà. tuyaux d'évacuation des eaux usées, donc remplis de merde, hein, pour être cru, touchaient l'eau potable. Et donc, comme par Ah, hasard, là, c'est dans les foutu, jours là. tout le Ouais. monde dans le potable, tout le monde dans le village avait la chiasse et tout le Voilà. monde devait acheter de l'eau potable. Alors ça, c'est désagréable, mais dans des Ouais. situations typiques du pays du tiers-monde, et je rappelle que nous nous tiers-mondisons très très vite, c'est comme ça qu'on chope la diphtérie, le choléra, et c'est potentiellement comme ça qu'on meurt, notamment pour les enfants. Donc, Ça peut aller très très vite. Et j'en reviens aux inondations en Belgique. Bah, moi, j'ai vu à ce moment-là qu'en fait, l'utilité d'avoir pour le au cas où un système d'autonomie en eau potable à la maison, tout comme d'avoir pour le au cas où un groupe électrogène, bah, on se dit toujours: «Ouais, il ne se passe jamais rien, dans nos pays, dans nos sociétés». Bah, les gars, je vous invite à regarder les images des inondations en 2021 en Belgique. C'était biblique, apocalyptique, quoi. Il y a non, tout à fait. tout qui Et s'est arrêté dans des dizaines de communes différentes de Belgique. Il y avait plus rien qui fonctionnait. Bah, ceux qui avaient un groupe électrogène, un Burkie, ceux qui avaient un jet ski, c'est bête, s'en sont mieux sortis que les autres. C'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Donc je partage ton avis sur un point, c'est que je pense que nos États, ben, voilà, il y a rien de mal à dire ça, c'est des faits, sont de plus en plus endettés. Je suis pas devin, je ne sais pas où ça va aller, mais par contre, les infrastructures se détériorent, c'est mathématique et c'est toujours mieux d'avoir un Burkie à la maison, pour le au cas où, parce que rien ne nous dit que du jour au lendemain, ils ne vont pas changer les normes au niveau de la potabilité de l'eau de distribution. c'est ça. Et vous investissez dans votre santé à long terme en utilisant un Burkie. J'ai même des gynécologues qui conseillent le Burkie pour des femmes qui ont des jeunes femmes qui ont des problèmes de stérilité. Dans ce cas-là, c'est parce qu'elles sont certaines, c'est parce qu'elles consomment trop d'hormones par la nourriture et par l'eau, les C'est ça. deux. Et j'ai appris par des clients qui commandaient que c'était tel ou tel gynécologue et qui conseillait à la jeune épouse du ménage de s'équiper d'un Burkie pour éliminer la présence d'hormones pharmaceutiques de l'eau Ouais. du Et robinet. les métaux lourds aussi pour les femmes Voilà, enceintes, c'est extrêmement dangereux. Aux États-Unis, mais en Europe aussi, on voit des taux de présence de métaux lourds dans le sang des gens et donc voilà, des femmes enceintes qui sont dangereux pour le bébé qui va naître. Donc ça, c'est vraiment à utiliser tous les jours. tous les jours. Et d'ailleurs, Je on le voit. Alors évidemment, on l'espère pas, on l'espère, on le souhaite à personne et on l'espère pas chez nous non plus. Mais j'ai un ami qui travaille dans une association qui a distribué de l'eau potable sur les zones de conflit cette année en Ukraine, enfin l'année dernière en Ukraine, Ouais, parce que beaucoup lorsque l'eau est coupée pour cause de guerre, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la ligne de front, de toute façon, eh bien, l'eau potable n'existe plus. Or, de plus en plus, les gens nourrissent les bébés, notamment, avec de la poudre, avec du lait en poudre, de ces formules bizarres qu'on a. Enfin, moi, je l'ai fait aussi, donc de ces formules pareil. et donc, pour ça, il faut de l'eau. Et donc, comme il n'y a plus d'eau propre, eh bien, ils utilisent l'eau qu'il y a, parce qu'il faut bien les nourrir. Et évidemment, cette eau non filtrée, non potable, amène toutes sortes de problèmes, y compris la mort, à ces enfants. Et alors qu'avoir un filtre, même petit, voilà, c'est pas qu'il y a pas d'eau, c'est que l'eau, elle est dégueulasse, ou Elle est elle est polluée. hyper.
Elle est polluée, en plus en situation de guerre, elle est polluée potentiellement avec des cadavres d'animaux, je sais pas. Et donc elle est très dangereuse au niveau des bactéries. Alors, certes, on peut la faire bouillir, mais il faut du carburant, etc. Il y a toutes sortes de manières de faire. Mais l'investissement dans Pas quelques-uns de ces d'énergie. filtres, Voilà. c'est fait et il n'y a plus besoin. Ça ne marche avec un truc qui est quand même assez disponible la plupart des endroits sur Terre, c'est la gravité. Et ça marche C'est vrai. bien. Ça marche Voilà. bien et c'est une vieille recette, hein, c'est la moitié, c'est aux environs de 1830 que le premier ancêtre du Berkey, donc filtre par gravité, a été inventé. Pour la petite histoire en vitesse, c'est la reine Victoria qui commençait à en avoir ras-le-bol que les Anglais meurent du choléra, que ce soit en mission ou à Londres. Et donc, elle a demandé à un spécialiste de la céramique, John Doulton, de lui inventer un filtre. Et c'est depuis cette époque que le filtre par gravité permet, avant c'était surtout connu en Afrique, etc., d'avoir de l'eau potable et saine. Et maintenant, c'est un produit qui, depuis plusieurs années, est demandé de plus en plus dans nos régions. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. On va rappeler Merci Pierrot. à tous ceux qui nous ont écoutés qu'ils peuvent acheter ces produits et que c'est un Oui, excellent investissement. Moi, je suis, mais alors, c'est peut-être le truc au monde dans lequel je suis le plus enthousiaste à facilement donner cette référence. Ils peuvent nous laisser leur email dans le lien ici en dessous. voilà, Vous nous laissez vos contacts. On vous envoie un petit mail avec les informations. avec des informations pour participer à cet achat groupé. Alors, il y a plusieurs modèles, hein, vous pourrez choisir tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous allez voir, ça vaut la peine. Et puis, vous allez pouvoir retrouver, comme toujours, sur mon Patreon, ici, ou sur le site de Gaëtan, toutes les nouveautés, toutes les offres qui existent. Et Info technique et autres, tout à fait. si vous avez d'autres questions, ils répondront avec plaisir à celle-ci. Bien Gaëtan, sûr. je te remercie beaucoup C'est moi qui te remercie, Pierrot. et à très bientôt. À très bientôt. Une belle journée à toi et au tien.